Enquête à présent sur AfriMarket. C'est une start-up qui propose de recevoir des biens achetés par vos proches en Afrique, une stratégie payante face aux géants du transfert d'argent. Paris, 10e arrondissement. Comme elle le fait une fois par mois, Hortense se rend à son bureau de transfert d'argent pour aider sa fille qui habite en Côte d'Ivoire. Hortense ne va pas lui envoyer de l'argent, mais des denrées alimentaires. J'ai commandé sac de riz, j'ai commandé boîte de lait, j'ai commandé les fruits magie et les boîtes de tomates. Hortense a fait ses achats par téléphone et c'est dans sa boutique de transfert d'argent habituelle qu'elle va régler la facture. Ça c'est pour quel pays, madame? Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, d'accord. Cela se passe comme un transfert d'argent classique. Mais pour Hortense, envoyer des biens de consommation plutôt que de l'argent, ça change tout. Quand tu vas l'argent, ils disent qu'on n'a pas l'argent pour faire ceci, pour manger, on a tel problème pour aller à l'hôpital, tu n'as pas cet argent. Ils prennent pour faire autre chose encore et puis on t'appelle pour dire que oui, j'ai tel problème encore, l'argent n'a pas suffi. Cela fait maintenant 3 ans qu'Hortense n'utilise plus le transfert d'argent traditionnel et préfère avoir recours à ce service baptisé AfriMarket. Mon petit frère s'est marié, c'est par AfriMarket que j'ai organisé ce mariage. Et les canettes, les boissons, les sacs de riz, huile et tout ça. Et ils étaient satisfaits. Comme elle, 30 000 personnes utilisent AfriMarket. Une société qui veut révolutionner le transfert d'argent à destination de l'Afrique. Elle propose à la diaspora d'acheter de l'alimentation, des livres, des médicaments ou encore des produits high-tech dans des boutiques africaines pour le compte de leurs proches restés au pays. Une start-up dont les locaux sont à Paris, mais chez AfriMarket, c'est un peu un concentré d'Afrique francophone. Donc là, on est du côté du Sénégal, ici un peu plus de la Côte d'Ivoire. Et là, on passe au Cameroun. On a un service client qui répond à l'ensemble de nos clients de la diaspora aujourd'hui, en différents dialectes. On a des gens qui parlent bambara, poulard, wolof, peul, etc. Rania Belkaya est la cofondatrice d'AfriMarket. Pour elle, un service de transfert de biens vers l'Afrique, c'était une évidence. Effectivement, aujourd'hui, en écoutant les différentes personnes de la diaspora, vous allez identifier que finalement, tout l'argent qui transite, c'est pour financer des biens, c'est pour financer des produits. Et ils veulent pouvoir offrir à leurs bénéficiaires ces services-là. Et donc, de fil en aiguille, assez naturellement, on a commencé par lancer cette solution auprès de la diaspora. Chaque jour, AfriMarket traite une centaine de commandes qui sont passées sur son site internet. Et pour ceux qui ne sont pas connectés, le service client prend les commandes directement dans les locaux ou par téléphone, comme l'a fait Hortense. Vous souhaitez avoir du riz Angsam long grain. Vous allez recevoir un SMS de confirmation. Cette commande sera livrée en moins de 5 jours en Afrique. C'est la promesse de la société à ses clients. 2 jours plus tard, à Abidjan, à la filiale AfriMarket, les livreurs sont en train de préparer la commande qu'Hortense a passée à Paris. La grosse boîte de Nino, 900 grammes. 1900 grammes de l'huile. AfriMarket agit comme un intermédiaire entre les commerçants africains et les commandes de la diaspora. Et pour répondre vite, la société s'assure d'avoir toujours en stock les produits les plus commandés. Pour préparer ces commandes, nous avons des fournisseurs qui nous ravitaillent chaque soir. Car il faut faire vite. Le livreur a 7 heures pour livrer 15 clients dans toute la ville. Un challenge en raison du manque d'adresses dans la capitale ivoirienne. Alors, pour résoudre le problème, AfriMarket fixe des lieux de rendez-vous à ses clients devant un lieu très connu. Je suis arrivé au lieu de rendez-vous, la cliente. Donc je vais l'appeler. Merci bien. Elle arrive. Justement, la cliente la voici. Et c'est elle qui va guider le livreur jusqu'à son domicile. Les livraisons se font à domicile. Ah voilà, c'est domicile de chez domicile. Ouais. Quelques minutes plus tard, le camion arrive à destination. La cliente commence par vérifier la commande. Voilà le sac de riz qui est là. Elle avait dit un carton de savon, voici le carton de savon.
Et elle est confiante. Ce n'est pas la première fois qu'elle utilise le service. Ça me rend toujours service parce que ça facilite la tâche en fait. Que de faire un transfert d'argent, aller retirer, après il y a un problème des réseaux, après le retrait d'argent, il faut aller dans un magasin, aller effectuer ses achats et tout ça. Des livraisons comme celle-ci, la société en réalise 200 par jour à Abidjan et ses environs. Mais elle propose aussi d'envoyer des bons d'achat vers l'Afrique. Et pour ça, Afrimarket a mis en place son propre moyen de paiement. Au supermarché Hayat à Abidjan, Audrey fait ses courses grâce à 10 000 francs CFA envoyés par sa mère. Cela ressemble à n'importe quel achat, sauf qu'à la fin, on lui demande un numéro de téléphone. Mais si vous payez sur votre appel, dès que je fais la transaction, vous allez recevoir un appel, vous décrochez pour me donner tout de suite. Ok. 14. Voilà, tenez. Ok, merci. C'est ce son, reconnu par le terminal de paiement, qui va permettre d'autoriser la transaction. Mais pas question d'acheter n'importe quoi avec ce bon d'achat. Il ne peut être utilisé que pour des produits alimentaires. Ouedraogo Yasmine vous envoie 10 000 francs CFA à dépenser dans le réseau Afrimarket alimentaire. Livraison de commandes depuis l'Europe, transfert de monnaie électronique, Afrimarket vise surtout la diaspora. Mais la société a décidé de s'attaquer à un nouveau marché. Depuis 1 an, Afrimarket propose aux Ivoiriens d'acheter leurs produits. Elle profite de son réseau de fournisseurs et de livraison pour développer une activité de e-commerce. Ici, vous êtes dans le studio photo de Afrimarket. D'accord? Donc là, ce sera pour tout ce qui est panier alimentaire. Et ici, on prend tout ce qui est gros appareils, voilà, en photo. Micro-ondes, télévision, réfrigérateur. Chaque produit du catalogue est minutieusement photographié par les équipes d'Afrimarket. L'objectif, donner envie aux consommateurs de passer commande. Ça prend des heures et des heures en tout cas parce qu'il faut trouver la bonne disposition, il faut trouver les bons produits, des produits vraiment bien propres, intéressants pour le bon éclairage au niveau de la photo. Tout ça c'est très important pour le site, pour que les personnes qui arrivent sur le site trouvent des produits qui les attirent en fait parce que c'est ce qu'ils vont acheter. Mais sur ce créneau du e-commerce, la concurrence est féroce, avec des acteurs africains comme Jumia, mais aussi des marques internationales comme Cdiscount. Alors, pour se faire connaître, Afrimarket s'est associé avec son principal investisseur, Orange. Et cela lui donne une importante force de frappe. Oui, parce que ces SMS sont envoyés à plus de 300 000 à 500 000 clients par mois. Ça, c'est pour un seul SMS. Et pourtant, on envoie environ 4 à 5 SMS par mois. Toujours avec des promotions, des réductions sur les produits. Voilà. De la publicité qui fonctionne. Aujourd'hui, Afrimarket, c'est 100 000 clients e-commerce. 3 fois plus que le service de transfert à destination de la diaspora. Et la société poursuit son développement. Déjà présente dans 5 pays africains, Afrimarket va bientôt ouvrir une filiale au Mali. Et pour toucher toujours plus de monde, elle compte étendre son réseau e-commerce. La patronne d'Afrimarket n'a pas eu de mal à trouver des investisseurs. Elle a levé 3 millions d'euros en 3 ans. C'est un peu l'inverse de ce qu'on entend souvent, notamment sur ce plateau. Comment est-ce que ça s'explique ? Tout simplement par la qualité du projet. Je dirais que elle a eu le nez très creux, c'est-à-dire qu'il y a un besoin qu'elle a clairement identifié. Vous savez qu'aujourd'hui, la diaspora africaine à travers le monde est estimée à peu près 30 millions de personnes. Bon, en France, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est clair qu'il y a un besoin qui est très clair. Donc elle a clairement identifié un marché. Maintenant, par rapport à ça, je dirais que c'est l'aspect sécuritaire de son projet. C'est-à-dire quand vous avez des transactions de biens, on ne vous pose plus la question sur l'utilisation de l'argent que vous allez envoyer, surtout dans l'environnement actuel dans lequel on vit. Et troisièmement, elle transfère de l'argent pour acheter des biens de consommation. Donc ça permet, d'améliorer les chiffres de consommation dans les différents pays. Donc à partir de là, une banque se sentira, ou un bailleur de fonds, ne peut que être intéressé par un tel projet. La question des téléspectateurs, c'est une tradition dans cette émission. Je propose qu'on la découvre ensemble. La voici. Cette manne financière envoyée par la diaspora profite-t-elle vraiment aux pays concernés? La question qui nous vient de Dakar. Elle profite puisqu'en fait, elle sert à acheter des biens de consommation
dans des sociétés qui sont basées dans le pays consommé. Donc c'est comme si, par exemple, une personne lambda se rend au supermarché et décide d'acheter, je veux dire, des bouteilles Kiren, pour ne pas les citer. À la seule différence que là, l'achat se fait sur Internet par des personnes qui sont situées en France. Donc ça rentre, je dirais, dans les sources de revenus du pays hôte. Donc effectivement, ça participe à la consommation dans ce pays et c'est des sources de revenus pour le pays dans lequel la transaction s'est effectuée. Une autre particularité d'Afrimarket, ce sont les bons d'achat, des bons d'achat qui sont utilisables avec un téléphone portable. Le système est très malin d'ailleurs. Encore une fois, l'Afrique est en pointe en matière de moyens de paiement, en fait. Effectivement, parce que bon, l'Occident a connu la révolution industrielle. Je dirais que l'Afrique est en train de connaître sa révolution digitale. Donc, il y a une étape qui a été passée en Afrique, mais en raison des mutations technologiques. Et aujourd'hui, je dirais que le téléphone cellulaire, c'est un peu le troisième poumon, ce n'est pas, c'est carrément le troisième poumon de l'être africain. Donc à partir de là, je dirais un entrepreneur qui a, une fois qu'on a dit ça, qui sait parfaitement ce que représente le téléphone cellulaire pour l'Africain, il faut qu'il développe des services à valeur ajoutée autour du mobile. Et c'est exactement ce qui est en train d'être fait, ce qui est fait avec Afrimarket et autres qui s'engouffrent dans la brèche et qui proposent des services aux Africains afin de capitaliser justement sur ce marché-là. Sauf que ça, c'est du mobile banking et c'est un concurrent pour une banque traditionnelle comme la vôtre. Comment est-ce que vous faites pour résister face à ça ? Je dirais que ce n'est pas un concurrent, c'est-à-dire que c'est une complémentarité. Parce que nous ne fonctionnons pas, je dirais, de la même façon. Vous savez que les banques évoluent dans un environnement qui est fortement régulé et également en termes de traçabilité des flux, en termes de politique de conformité, know your customer, c'est-à-dire connaissance du client et autres. On est vraiment assujetti à des normes relativement strictes. D'un côté... Et eux, non. Donc, ça ne vous concurrence pas, ça? Non, pas forcément, parce qu'en fait, vous savez, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une partie, en fait, de la population qui n'a pas accès à certains services bancaires parce que, bon, c'est très difficile pour eux de répondre à certaines exigences, à certaines normes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on les laisse sur le bas-côté de la route. Donc effectivement, ce genre d'initiative ne peut qu'être encouragé parce que ça permet justement à ces personnes je dirais, de pouvoir en fait accéder à ces services et, entre guillemets, rentrer dans un système formel et qui, par la suite, ces gens pourront après intégrer le système bancaire classique. Donc je pense qu'à mon avis, c'est plus une complémentarité d'autre chose, d'autant plus que la plupart des banques fournissent également des services d'ordre digital à leur clientèle et à autres. Donc je pense que c'est une étape vers, je dirais, peut-être une migration de cette population-là vers des services bancaires classiques. Très bien.